Bonjour, bonjour, nous sommes le mardi 3, voilà, deuxième jour. Donc l'étape d'aujourd'hui, environ 135 km, 1000 mètres de dénivelé, environ. Voilà, donc j'ai pas trop mal dormi. Ma montre me dit le contraire, m'a dit mauvais sommeil, j'ai même pas une minute de sommeil profond, mais je me sens bien. Hop, je passe de l'autre côté pour monter sur le vélo, j'arrive jamais à monter du côté gauche. Voilà, j'avais un petit problème de batterie, je pensais qu'il y en avait encore. Donc là, ce que je vais faire, je vais me la mettre à recharger avec le truc. Là, il faut que je fasse attention à ça. J'ai tout le temps mis le compteur hier à recharger. Il est à 100%, ça marche très bien. Le problème, c'est pas la même prise. C'est pas un USB un port, vous voyez, classique d'un nouveau téléphone, quoi. C'est l'ancienne génération. Et du coup, hier, j'avais la flemme de changer de câble. Enfin, je n'avais pas porté de main en plus. Donc, j'ai rechargé que le compteur. Bon, ça me sert de leçon. Voilà, donc opération là, trouver un cimetière, prendre de l'eau, faire ma lessive, faire ma vaisselle parce que j'ai pas assez d'eau hier, trouver un magasin pour acheter une éponge, j'ai des petits trucs à faire, mais il est pas très tard, il est quelle heure? Il est 7h08, donc c'est vrai, je pars bien. Et, et voilà quoi, c'est un peu de maintenance, trouver une poubelle, et puis voilà, puis la route continue. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà, je roule tranquille. Ça fait 1 heure que je suis parti. Alors, comme je vous ai dit au début, j'ai 1000 mètres de dénivelé. Mais les 1000 mètres sont essentiellement dans les 30 premiers kilomètres sur les 135. Donc les premières heures vont pas être tranquilles. Mais sinon, ça va, toujours. Puis je suis content, la météo est correcte, là est bonne même. J'avais un peu peur hier. Pour le moment, je suis 100% tranquille. Bon, il y a des nuages à droite à gauche, mais le soleil arrive à percer. Ça va permettre de recharger les batteries. Mais ça va, à ce niveau-là, je m'en sors bien. Là, j'ai utilisé une powerbank, une partie pour recharger le téléphone. Mais je l'utilise beaucoup moins que d'habitude, vu que je prends mon compteur comme GPS. C'est nettement mieux le compteur. Le compteur, comme il a une meilleure autonomie, on peut le laisser tout le temps allumé. Surtout quand je le branche sur la dynamo. Alors là, c'est autonomie infinie. Bon là, je l'ai enlevé de la dynamo parce que je recharge un peu les micros d'hier. Mais j'ai mis la GoPro sur une powerbank aussi. Là, elle est à 19%. Mais des fois, il met 19% et 2 secondes après, ça coupe. Alors comme ça monte beaucoup, la batterie n'a pas pu bien se recharger. Ouais, je vais prendre l'aspiration du tracteur. Voilà. Je vais voir comment est-ce que je passe ou pas. Non. Apparemment. On va rouler tranquille. Hein. De toute manière, ça monte bientôt, donc je pense qu'il ira plus vite que moi. Allez. Voilà. Enfin. Un cimetière. J'ai plus une goutte d'eau. Et vraiment plus une goutte. Hein. Pouvoir faire ma vaisselle et ma lessive. J'espère faire ça assez rapidement. Alors l'entrée elle est là. Des fois c'est peu. En plus c'est cool, il est goudronné.
Super. Allez. Hop. Alors, que je trouve le robinet. Et en plus, ce qui est top, c'est qu'il est sur ma route. Alors, j'ai demandé à quelqu'un, vous savez, au cimetière, il me dit, bah, après l'église à gauche. Ah, le robinet est là. Parfait. Et, vous voyez, il est là. Et c'est pile poil sur ma route. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, vous voyez, bon, la caméra chez elle a un peu de travers, mais bon. Petit savon. Là, je suis bien, c'est mieux que le soir en réalité. Le problème, c'est que ça va être plus long à sécher et c'est pour demain. Mais j'ai emmené des pinces à linge cette année pour essayer de les accrocher au vélo. Je n'ai pas essayé encore, mais ça va être... pour le moment, je les mets sur le vélo et puis après je vais voir comment je fais. Hein. Ah, d'ailleurs, je me dis, je lave le short. Mais le short, je me dis, c'est pas utile de le laver tous les jours. Hein. Seulement tous les 2 ou 3 sorties, ça fera l'affaire. Parce qu'il y a le cuissard. Hein. Voilà. Eh ben, quelle aventure! J'ai mis ma petite bassine dans le révier. Il y a un petit peu de soleil, mais il est un peu timide, donc ça va pas beaucoup aider à sécher. Ah, j'espère vraiment que demain ça va être sec. J'ai horreur de prendre mon vélo comme étendoir. Ça fait vraiment pas beau. Hop. Voilà. Ça. Le plus important, le cuissard. Bon, j'avance pas très vite hein, depuis ce matin, franchement, avec toutes les montées que j'ai. Mais comme je vous ai dit, hein, les 30 premiers kilomètres, c'est comme ça. Ensuite, ça ira mieux. Vraiment que j'arrive à faire les 135 km par contre. Parce que je veux vraiment arriver à la frontière suisse pour faire mon bivouac en France. En Suisse, les bivouacs sont interdits. Donc je vais quand même le faire, mais il faut être encore plus prudent. En France, c'est super ça. Hein. On critique beaucoup la France, mais par contre pour le bivouac, hein, ça c'est le paradis. Hein. Et pour le cyclotourisme, je trouve que la France est très bien. On a des robinets assez régulièrement. Quand j'ai fait en Angleterre, aller trouver un robinet, c'est une horreur. Aux Pays-Bas, c'est beaucoup moins, il y en a, mais il y en a moins. Et en Belgique, pareil, c'est un peu galère. Sur tous les pays que j'ai fait, je trouve que la France est le meilleur pour le cyclotourisme. De la manière dont je pratique hein, le cyclotourisme. Hein. Celui qui va à l'hôtel et tout, il verra ça différemment. Hein. C'est qui. Puis en plus, moi je parle que le français, quoi. Alors c'est vraiment agréable pour moi de pouvoir communiquer avec des gens. Bah là j'ai amené un traducteur oui, cette année. Je vous le montrerai à l'occasion. Un traducteur qui est très bien, je l'avais acheté pour la Corée. Alors oui, mon cuissard, je vais le mettre où? Je vais pas le mettre sur la GoPro, vous verrez plus rien. De toute manière, je pense que je vais pas tarder à couper parce que je trouve qu'elle recharge pas très bien la GoPro là. Mais je vais le mettre sur le casque. Là, je suis à seulement 35% là, pourtant je l'ai rechargé directement sur la powerbank. Donc j'ai peur qu'elle coupe assez rapidement.
J'ai que 2 batteries. Hein. Bon là là c'est laquelle batterie que j'ai mis. Ouais, donc du coup j'ai mis celle d'hier. Donc j'en ai une qui est encore chargée. Le truc qui est dommage dans les cimetières, c'est qu'il n'y a pas de prise de courant. Alors ça serait le paradis, ça, une prise de courant ici. On mettrait de. Tant que je fasse tout ça là. Voilà. Bon, l'idéal, ce serait, je pense, de laisser le linge dans le savon pendant quelques heures. Hop. Maintenant, la vaisselle. Alors, la vaisselle, le problème, j'ai pas d'éponge. Alors, je vais m'en débrouiller. Faire avec les mains. Hein. Bon, j'ai pas fait trop de. Là, c'est mon gobelet pour le matin. Où je me fais mon café et je prends une petite boisson, un petit truc avec énergétique, on va dire. Hop. Et c'est surtout ça qui va être dur à laver parce que ça se voit, ça colle toujours ce que je fais. Bon, ça va, je gratte avec la cuillère, ça va. Ça colle pas trop. J'ai fait les saucisses lentilles hier. C'est bien les saucisses lentilles. Hop. Mon savon il est dans la bassine. Un peu de savon. Et voilà. Hein. Allez, on y va avec la main. Et puis il y a un truc que je voulais faire aussi. Là, je vais me raser aussi. Le problème, c'est que si j'attends trop, eh ben, je me rase savon et j'ai amené. Alors, je vais mettre hop, ça là. Le couvercle n'est pas sali. Je vais couper quand même la GoPro. Ah, la machine à café. La cafetière italienne. Tac, je la nettoie un petit coup. Alors, ça c'est vite fait. Il suffit de rincer. Voilà, je coupe un peu, je vais la rallumer quand je me rase, allez voir. Et l'année dernière, en 2023, j'avais ramené le rasoir électrique. Et seulement c'est lourd, rasoir électrique. Donc là, je me suis mis. Ça va, j'avais peur que la glace ne soit pas terrible, mais en réalité le rétro, ça va, nickel. Presque comme à la maison. J'ai pris ma petite tasse pour rincer. Alors je le fais au savon, comme ça le savon il sert à tout. Alors j'ai 2 savons, un pour me laver et un pour tout le reste. Je pourrais en prendre qu'un, mais pour faire tout le reste, je prends des vieux savons que j'ai en stock chez moi. Puis ce qui est bien de faire ça pendant le parcours, que ça permet de se reposer un petit peu. Il y a un monsieur qui me regarde dehors. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Alors j'ai ramené 6 rasoirs jetables. J'en prends un par semaine. J'ai le poil très dur. Bon allez, je vais couper. À tout à l'heure.
Donc là j'ai fait 28 km en 3h40. Donc c'est pas énorme, 7,8 de moyenne. Ce qui est bien, j'ai le vent dans le dos. Ce qui est aussi bien, là je crois que j'ai fini avec les montées. Enfin en tout cas les granges quoi. Là j'ai fait 540 mètres d'ascension. Il me reste donc j'ai 1000 km sur 130 km. Oui c'est ça, 1000 mètres de dénivelé sur 132 km. Donc il me reste environ 550 de dénivelé positif. Donc vu qu'il me reste 100 km à faire environ, donc ça veut dire que les grosses montées sont finies pour aujourd'hui normalement, hein. Il y aura peut-être encore, mais à moins que... Voilà, donc moi je vais maintenant, je pense par là, dans les nuages en bas, tout en bas. Le ciel se couvre petit à petit. J'espère que ça va pas tourner à la pluie. Donc sinon tout va bien. Voilà, on va laisser passer le camion. Voilà, donc la batterie de ma GoPro est bien rechargée maintenant. Je vais arrêter le chargement. Tac. Il est à 92%. Ça suffit largement pour la journée. Et maintenant, je vais rebrancher le compteur un petit peu. Parce que je me dis, il a peut-être un petit peu soif lui aussi. Voyons voir, je sais plus où j'ai mis un écran. Oh, 89% la batterie. Oh, bah je suis peinard. Hein. Oh, je m'attendais à 50. Moi, comme j'utilise le GPS, bon, bah du coup, je vais laisser le brancher sur le micro que j'ai utilisé hier. Voilà, il y a un micro qui se recharge sur le petit panneau solaire. Il y a donc l'autre partie sur la dynamo. Donc tout va bien. Bon allez, à plus tard. Et ben là me voilà à la Maison Blanche. C'est un nom de ville original. Et regardez ce que j'ai trouvé, une borne de gonflage. Oh là, ça c'est rare parce qu'elle est gratuite. J'ai dit je vais regarder chez une station-service. Donc je me dis je vais regarder au cas où. J'ai dit ça et en plus elle fonctionne très très bien. Là je suis vraiment content. Il me manquait effectivement un petit peu d'air. J'avais 2,7 kg à l'avant et à peu près pareil à l'arrière. J'avais 3 kg il y a 10 jours. J'ai oublié de faire la pression en partant de chez moi. Et là j'ai mis 3,5 kg. Ça me permet d'avoir un peu plus de réserve. Hop. Alors, je regarde mon linge commence à bien sécher tranquillement. C'est cool ça, comme ça demain il sera sec. Mes pinces à linge, ça marche plutôt bien. Et en plus c'est léger. Allez, on reprend la route. Maintenant, il faudrait que je trouve un magasin pour bien faire. J'aimerais bien trouver aussi pour mes patins de frein, ça devient catastrophique là. J'ai encore des freins, mais c'est sûr que ça passera pas les apps. Et voilà, me voilà à Lyon. Les sacrées montées, les sacrées descentes. Là, j'ai fait une descente, dis donc. Dans l'autre sens, je n'aurais pas pu la faire. Ah, des belles pistes cyclables. Hein.
Moi j'aimerais vraiment trouver un magasin de vélo. Puis j'ai pas envie de trouver un... Je le ferais sinon un Carrefour, un truc comme ça quoi. Le problème c'est qu'une grande surface on perd un peu de temps. Et je suis pas sûr à 100% de le trouver. Faut trouver une petite boutique. Dans le Leclerc tout à l'heure, il y avait un rayon voiture assez garni. Et rien pour les vélos. Va falloir que je mange bientôt. J'aimerais un lieu sympathique. Il y a un petit air des Pays-Bas là à Lyon. Pas mal de pistes cyclables. Hein. Ah, on est bien là. C'est pas trop chaud. Et voilà, j'ai trouvé mes patins. Dans le petit magasin qu'il y a là, mais dommage, il y a un camion, un Géant City. Voilà. Je pense que je vais les installer à ma pause. Elle est bien cette voie, mais je dois la quitter. On a une flèche. Il y a beaucoup de travaux à Lyon, mais pour le vélo, ça devient de plus en plus top, j'ai l'impression. Hein. J'ai des voies cyclables aussi larges qu'une voie de voiture. Vraiment top. Bon, par contre, c'est vrai que j'aimerais bien quitter la ville quand même parce que j'ai envie d'une belle voie verte là. Où je roule, qu'il y a beaucoup de feux rouges. Hein. Donc encore une fois, j'avance pas vite. Hein. Regardez la belle voie. Sous le tunnel, tranquille là. Vraiment bien. Hein. Dommage que le feu n'était pas synchronisé avec l'autre par contre. Enfin, je sors de la ville. Bon, il y avait les belles pistes cyclables, mais pas mal de feux rouges et tout. Hein. Manger. J'ai pas changé mes patins par contre. Hein. Je me dis, je ferai ça ce soir. Pas envie de perdre de temps. Puis là, j'ai pas beaucoup. Normalement, j'ai pas beaucoup de grosses descentes maintenant. C'est à peu près plat tout le temps. Donc, on verra ça ce soir. Regardez comme c'est sympa ce qu'ils nous mettent. Une voie verte. Avec ça. Et là, eh ben, ça passe pas. Passe pas, le rétro passe pas. Est-ce que si je fais ça, ça passe pas non plus? Ça, c'est vraiment super. Je vais essayer là, mais je crois pas que ça passe. Ah, si ça passe. Oh, que c'est dur de lever le vélo à l'arrière, dis donc, il fait une tonne. Alors, ouais, ça passe avec un peu de mal. Je me suis fait un petit peu mal à la cuisse. Ah là là. Hop.
On continue. Et il fait bien chaud maintenant, hein. J'ai un petit peu peur pour le chocolat qui est dans une de mes sacoches. Je vais y arriver. J'en ai mangé un bout à midi. Ça allait. Et il commence à faire bien chaud, hein. Ah bah là aussi c'est sympa, hein. Oh là là. Oblige à ralentir. J'ai l'impression d'être en Angleterre. Vous voyez, je dois aller par là, là. Comment je passe? En Angleterre, j'ai souvent connu cette situation-là. Là, je vais essayer de passer le vélo sous la première barre, mais bon, ça va pas être évident. Alors, je crois que je vais vérifier le micro, s'il est ok. C'est très sympa ici. Je suis à Crémieux. Une belle voie verte. Le petit truc qui m'étonne, c'est que j'en suis à 97 km et j'ai fait 920 mètres de dénivelé. Et normalement, j'en ai que 1000 sur la journée. Alors, je ne sais pas comment il est possible de faire seulement 80 bornes, 80 mètres de dénivelé en pas loin de 40 km. À mon avis. Alors quand il a dit 1000, est-ce que c'est 1099 peut-être? Je ne sais pas. Là ça monte à 4%. Mais c'est... Ouh là là, au sol il y a... Ouh! Je sais pas si vous avez vu. Il y a un serpent. Regarde ça. Je crois que c'est une vipère quand c'est petit. Regardez. Oh, je vais pas m'approcher plus. Je sais qu'à la caméra ça va pas rendre. Faire une photo. Vous le verrez en photo. Je vais zoomer, hein. Pas prendre de risques, hein, croyez-moi. Ça, j'y connais rien. Mais je pense que c'est une vipère. Eh ben. Oh. Elle est bien en vie, hein. Ah, c'est impressionnant, hein. Ouh. Je vais pas dire que j'ai failli lui rouler dessus, mais j'ai été surpris, hein. Voilà. En direct. Hop là. M'en aller. Si je croise quelqu'un, je lui dirai, mais bon, je croise pas grand monde, hein, pour le moment. Je croise très peu de vélos d'ailleurs, et aucun vélo de cyclotouriste. Ah, c'est sympa là. Là, c'est bien ombragé, ça va faire du bien, parce que dis donc, qu'est-ce qui fait chaud maintenant? On peut pas me plaindre, hein, parce que je préfère la chaleur que la pluie. Hein. Ah, il n'y a pas photo, mais là, c'est vraiment beau ici. Hein. Vraiment joli. Ouais, très sympa. Prévenir la dame parce que avec son chien, si elle va là-bas. Bonjour. Si vous allez sur le pont, faites attention, il y a une vipère. Ah, il y a une vipère? Ouais. On ne pas la peur des ponts. Ok, je vous en prie. Ah, qu'est-ce qu'on est bien là. Qu'est-ce qu'on est bien. Là, je suis content parce que
J'avais eu un... Là. Attendez. Je m'occupe de mon téléphone. J'avais fait un petit essai du rechargement du téléphone sur la dynamo. Et je trouvais que ça marchait pas. Et finalement, ça fonctionne. La dynamo, c'est mieux que les panneaux solaires. Quand ça fonctionne. Hein. Voilà, je recharge ma GoPro en cours de route. J'ai emmené 4 batteries externes, mais pour le moment, j'en ai utilisé qu'une. Et encore hier, j'avais mis 100% dynamo sur le compteur. Là, je regardais tout à l'heure, j'étais à 70%. J'ai dit, ça consomme rien le compteur. Bon, allez, je continue. Ah, il y a des milliers de pucerons. Regardez mes bras. C'est horrible. Pas ouvrir la bouche. C'est horrible. Je vais vous montrer. Il y a plein partout. Voilà. Bon, eh ben, ça donne soif. Ah, j'ai bientôt plus d'eau. J'ai fait le pain il n'y a pas très longtemps chez quelqu'un. J'avais plus une goutte, je vois pas de cimetière. Je demande à un monsieur. Il m'a même mis des glaçons dans une des bouteilles. Il me dit comme ça va rester plus fraîche plus longtemps. Là, je bois beaucoup, là. Il fait chaud. Donc, là, je bois 1 litre par heure, là, j'ai l'impression. Alors, c'est par où? On sait par là. Ouais. Et voilà. En tout cas, la voie verte, elle est belle. Hein. Puis elle est longue. Elle est très roulante. Plate. Légèrement, même moins 1%. Donc là, ça file. Hein. Je suis à entre 15 et 20 km/h. Ah, c'est du bien, plus de pucerons. Alors. On a 105 km. Sur la piste cyclable, hormis les pucerons, elle est vraiment belle. Je sais pas combien de kilomètres je fais dessus, mais
Là, j'en suis à 113 km et j'en suis à 964 de dénivelé positif. Donc je me dis peut-être que, effectivement, c'est 1000 au final. Il me reste encore 20 bornes. Si ça continue comme ça, je pense pas, mais bon. À un moment, je vais bien quitter cette belle voie verte. Là, ça roule bien. Elle continue, mais j'ai fait zoom arrière pour voir sur le GPS, mais ouais, je la quitte pour de bon, dommage. Bon, là, j'ai une route un petit peu grande, mais je vais vite la quitter. Mais j'ai une route sympathique aussi, hein. Enfin, il va falloir que je trouve de l'eau à nouveau. Bon, là maintenant il fait meilleur, hein. La température a descendu, déjà aujourd'hui pas de pluie, ça fait plaisir. Demain, je ne sais pas. Il me semblait que quand je suis parti de chez moi, j'ai vu qu'à la météo c'était pas terrible. Mais aujourd'hui, quand je suis parti, c'était pas terrible non plus et la journée a été correcte. À un moment, j'ai eu peur de la pluie, mais c'est bon. C'est passé à côté. Hop, bah, ok, je reprends une petite voie verte là. Tranquille. Ah, je vais vous dire, on est mieux à vélo qu'en voiture, hein, quand je vois commencer à embouteiller. Bon, ça roule bien, mais j'ai toujours pas trouvé d'eau. Il va falloir que je frappe à une porte si ça continue, il m'en reste encore un tout petit peu. J'aime bien demander, ça me dérange pas trop de demander à des gens, mais quand ils sont dans leur jardin, quoi. J'ai pas envie de faire du porte-en-porte pour demander de l'eau. Là, je suis sur la 17, là, en National Vélo, je sais plus c'est laquelle. La 17, je sais plus. C'est bien sympa. Hop, allez, un petit pont. Je vois qu'il y a un stade de foot là. Enfin, je regarde tout le temps parce que des fois il y a de l'eau. Peut-être des fois il y a un robinet quand il y a. Mais là, je suis pas sûr. C'est tellement petit. Là, il y a des WC. Il y a peut-être moyen d'avoir un peu d'eau. Bah voilà, bonne nouvelle, il y avait de l'eau. Là, j'ai rempli les 3 bidons parce que le bivouac approche. Mais là, je me sens bien, j'ai bien envie de rouler encore. Mais bon, je suis pas tout à fait encore arrivé. Il me reste encore 13 km, hein, donc ça sera bien. Du bivouac. Là, c'est super pour faire un bivouac, un petit étang. Bon, il y a un peu de monde, hein, mais faire un bivouac ici, ça serait pas mal. Hein. Franchement, ça m'aurait pas dérangé. Voilà, puis je me suis rendu compte aussi que j'ai oublié chez moi ma lampe frontale. Alors je dis à ma femme, ah, ça m'embête, je lui dis je vais peut-être en acheter une autre. À Decathlon ça vaut pas cher, mais bon, il faudrait que je passe devant un Decathlon. Et puis le truc, elle me dit ouais maintenant les jours sont longs, peut-être attendre que je te l'apporte, comme on se retrouve à Naples. Je lui dis oui, peut-être bien, mais c'est vrai que pour m'installer ça va, mais par contre c'est dans la nuit. À un moment j'ai eu soif, j'ai galéré à trouver mon bidon. Je sais qu'il était dans la tente, mais j'ai un peu galéré. Mais bon après il faut que je mette le portable à portée de main pour utiliser la lumière, mais c'est moins pratique qu'une frontale, surtout si je dois sortir. Ça éclaire mieux la frontale. Donc je vais voir. Si j'ai l'occasion de passer devant un Decathlon, je pense que j'en achète une. Sinon, après, plus on avance, plus ma femme, je la retrouve. Hein, donc,
Ah, j'ai oublié pas mal de trucs hein, cette année. J'ai fait une liste, hein. Je l'ai regardé qu'une fois, il est là mon erreur. Je l'ai regardé une fois vite fait, j'ai regardé ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, il me manque ça. Et j'ai pas eu le réflexe de le mettre. J'aurais dû la lire juste avant de partir, je devrais la lire parce que c'est vrai que la frontale je l'utilise un peu chez moi. Et j'aurais dû la lire. Bah pas grave, on apprend, voilà. On apprend toujours. L'éponge, pareil, il faut que j'en achète une. Bon, c'est pas bien grave. Pas mal de voitures par ici. Hein. Hop, attention. Je suis là. Très bien. Alors, elle est où la voie verte là? Eh ben. Pas terrible là. Hein. C'est bien par là que je vais moi. Eh oui, c'est bien par là. Hein. Ça c'est pas terrible hein, par rapport à ce que j'ai eu depuis le début. Ah non, non, c'est pas par là que je dois aller. Hein. Allez, personne, j'ai le temps de faire demi-tour. Hop. C'est là-bas. Hop, voilà. On gêne personne. Ça me semblait un peu bizarre de prendre une grosse route pareille. Hop là. Ah voilà, il y a tout ce qu'il faut au magasin. Mais j'ai ma boîte de conserve pour ce soir. Tartiflette. C'est ce que je mange le plus. Hein. J'aime bien les tartiflettes. Mais je vous avoue, pour le moment, j'ai vraiment pas faim du tout. C'est bizarre. Pourtant, moi j'ai mangé un truc à midi là. Mais là, j'ai vraiment pas faim. Je me vois mal faire ma popote ce soir. J'ai rien grignoté. J'ai mangé, il était 13h, 13h15, et là j'avais faim. J'ai un truc sympa, bon c'était froid, mais une sorte de sandwich panini avec du gruyère et tout, c'est pas panini, mais c'était très bon. Alors maintenant on va où? On va par là, je regarde tout le temps, je cherche les voies cyclables. Allez, je me dépêche avant que le camion arrive. Alors, là c'est la grosse route là. Et de la chance, le camion il va à gauche. Allez, on continue. Alors, je sais pas si ça va rendre à la GoPro, je pense pas. Ah, je reviens. Voilà, donc je disais, je sais pas si ça va rendre à la GoPro, mais devant moi il y a des montagnes. Moi je suis presque arrivé. Une grosse route par contre. Donc il me semble que demain j'ai une journée de 1500 mètres de dénivelé. Et quand je vois les montagnes qu'il y a en face, à mon avis il devrait avoir davantage en toute logique. Mais là mon compteur il était juste hein, pour le moment. Bon, il me reste encore 6 km. Sans compter le lieu de bivouac qu'il faut que je trouve. Donc là il est 7h moins 10. Je fais 129 km et 1005 mètres d'ascension. Donc mon compteur finalement ne s'est pas trompé. C'est dingue, hein, vous vous rendez compte, je crois que j'ai fait 750 mètres de dénivelé dans les 30 premiers kilomètres et seulement 250 en 100 km. Demain j'aimerais partir tôt parce que le dénivelé est plus important que les kilomètres et je me souviens plus combien j'ai prévu demain en kilomètres. Il me semble que c'est raisonnable, peut-être 112, mais de mémoire c'est 112, mais je me trompe peut-être. Mais avec 1500 de dénivelé, si c'est ça, c'est raisonnable. Après, il faut voir le dénivelé. Hein. Allez, tout à l'heure. Une belle piste cyclable, mais... Ouh là là, elle demande un peu d'entretien quand même, celle-là. Hein.
Là, ça demande un petit coup de débroussailleuse, hein. Un petit lézard qui est passé. Je crois que tout à l'heure, j'ai sauvé la vie d'un écureuil. Quand j'étais sur la grande route, il y a un camion qui arrivait derrière, donc du coup, je l'ai obligé à ralentir. Et j'ai vu un écureuil passer. Oh là là! Ah, petite montée. Non, ça va. Petite mais costaud. Ça, c'est une petite montée. Si elle faisait 50 mètres, je l'aurais fait à pied. En général, bah, ça dépend beaucoup de la longueur. Mais après 8%, à 8%, j'ai du mal. Et à 9, si c'est long, même à 8 hein, parfois, je préfère descendre du vélo. Il y a un panneau traverser des cycles sur le trottoir. Et ben, avec un vélo chargé comme ça, c'est loin d'être facile. Hein. Je vais faire une photo. Faut pas qu'il y ait un cycliste qui arrive derrière. Ah, c'est joli là. Très joli. Hein. Oups là. Pas grave, j'allais faire une photo. Hop. Hop là. Bon, je vais faire à pied. Faire ma photo. Ah, c'est joli. Et je me dis aujourd'hui, je crois que j'ai fait quasiment aucune photo. Ça, c'est pas bien. Mais bon, je vais descendre sur la route, hein, désolé, mais je serai plus à l'aise sur la route. Et sur un trottoir de 50 cm, 60 cm. Hein. Ouais, comme c'est sympa là. Ah ben voilà. Je pense que je vais pas tarder à trouver mon lieu de bivouac hein, là. Hein. Là il est 7 heures. Si je trouve un truc sympathique, pourquoi pas. Et voilà le beau spot que j'ai trouvé pour ce soir. Alors je suis le long de la piste cyclable que j'emprunte. Alors hier j'ai vu un panneau 121 km j'allais dire Bruxelles, non de Genève. Voilà. Et voilà, donc là je vais prendre ma petite douche. Vous voyez, ma douche je la prends simplement. Il ne faut que ça comme mot maintenant. Il me faut ça seulement. Un gant de toilette. Le petit savon. Je me savonne, je me mets de l'eau au gant de toilette pour éviter de trop en consommer. Et je me rince avec. Et ça va très très bien. Et là je me suis mis, comme il peut y avoir du monde, en maillot de bain. Comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et quand je suis dans des endroits, voilà, je suis pas le micro. Et quand je suis dans des endroits très très reculés où je sais qu'il n'y a personne, des fois je ne mets même pas de maillot de bain. Voilà, voilà. Allez, il n'y a plus qu'à prendre ma petite douche.